Et bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur Slay the Spire. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, c'est le premier épisode avec un nouveau micro. L'ancien faisait quand même pas mal de grésillements, donc j'espère que celui-là sera mieux. Et aujourd'hui, après longtemps, presque une semaine, voire plus, on revient sur Slay the Spire et on va jouer le deuxième personnage, la silencieuse. Je vous invite à regarder l'épisode 1 si vous voulez, ou si vous ne connaissez pas le jeu pour apprendre un peu plus, parce qu'aujourd'hui on va directement essayer de rentrer un peu plus dans les détails de ce personnage, qui commence avec un artefact, Anneau du Serpent. Au début de chaque combat, on pioche 2 cartes supplémentaires. Ah, évidemment, on a maintenant des bonus. Pour commencer la partie, alors soit 7 PV max, soit les 3 prochains combats commencent avec... Enfin, les ennemis 3 prochains combats commencent avec 3 PV, ce qui est très très intéressant. Surtout si on peut faire, par exemple, une route là, avec en 3ème ennemi, pourquoi pas le boss, le mini-boss. Ça pourrait être intéressant. Alors, c'est à peu près pareil, hein, le gameplay entre le guerrier et la silencieuse. La seule différence, c'est au niveau des effets, il n'y aura pas vraiment d'armure, enfin, il y en a, mais c'est pas comme ça. Disons que chaque personnage a des archétypes différents. Oh bah ça oui. Une idole dorée qui me donne 25 d'or supplémentaires, je prends. Alors disons que va plus jouer sur des capacités de type voilà, il y a les surins qui sont quelque chose qui appartient exclusivement à la silencieuse. Il y a le poison et il y a aussi tous les debuffs principalement. Et le surin c'est plutôt bien. Si on peut faire un gameplay surin, ça serait plutôt bien. Ah, gagne de l'or et perte de vie. Oui. Bon, ça me dérange pas trop. Ah, ça c'est bien ça. Retirer une carte de chaque partie. Hein. Pas très intéressant. Forgeron, et on peut améliorer une carte alors. Une carte importante du deck, c'est la neutralisation, parce qu'elle fait des dégâts, elle coûte 0, et elle applique de la faiblesse. Ce qui fait que l'ennemi va faire moins de dégâts. Je regarde comme les améliorations des autres. Ah, celui-là est quand même mieux. Parce que vraiment, quand vous l'avez, vous l'utilisez à chaque tour, donc c'est trop bien. Et du coup, on se retrouve, grâce à l'effet du début, avec un boss d'élite qui a 1 PV. C'est un artefact gratos. Oh, une lanterne. Clonage au prochain tour, gagne. Ah. Les cartes qui ont un intitulé de type doré, c'est des cartes extrêmement fortes évidemment, mais c'est pas très intéressant. En tout cas pour moi, je trouve pas ça si important dans le sens où bon, c'est des trucs qui coûtent beaucoup, qui ont des effets qui sont très spécifiques. Hop et hop. Donc c'est pas vraiment le genre de type. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est par exemple ces 2 cartes là. Poison c'est bien, j'adore l'archétype poison moi personnellement. On va partir par là. Une encre qui fait qu'au début de chaque combat j'ai 10 d'armure. Forgeron et on va améliorer le poison. Je vais vous expliquer comment le poison fonctionne pour ceux qui ne marchent pas au prochain combat. Oh, une relique pour 3 PV. On gagne 2 emplacements de potions. Ça peut être bien. Ah. Déjà on va pouvoir mettre la neutralisation. Un peu de défense pour pouvoir se protéger et le reste ça va être des dégâts. Ok, alors le poison c'est simple. Par exemple là je vais appliquer 2 sets de poison, donc l'ennemi va prendre 7 points de dégâts. Mais au tour d'après il va en prendre le même nombre mais avec moins 1. Donc il va en prendre 6, et après 5, et après 4, et après 3, et après 2, et après 1. Et donc quand vous affligez beaucoup de poison, bah en fait vous affligez beaucoup de points de dégâts sur les coups d'après. Ce qui va être très intéressant parce que ça va évidemment pouvoir s'enchaîner très vite. Oh là là. Je vais prendre 1 point de dégâts malheureusement, mais c'est pas grave. C'est pas le plus problématique. Le plus problématique, ça serait vraiment de prendre des grands coups là, même pas pouvoir se défendre.
on se défend contre ces 7 points de dégâts. Parce que on n'a pas l'item qui permet de régénérer de la vie au début, donc il faut bien jouer. Ça paraît un peu stupide dit comme ça, mais faut faire attention à ces dégâts vraiment, aux dégâts qu'on peut prendre parce que ça peut monter très vite et on peut pas forcément remonter la pente. Alors, non bon là c'est bon, voilà. Bon, on n'a pas pris très cher. Ah, poignard ensanglanté, c'est exactement le même coup et les mêmes dégâts qu'une attaque, mais il y a 3 de poison en plus. C'est donc une arme extrêmement forte. J'ai 328, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh, lorsque l'ennemi meurt en poison, il transfère un autre allié. Ça, c'est trop bien, ça. Vous vous rendez compte? Ça permet de sauvegarder le poison qu'on met sur un ennemi. Obtenez une malédiction. Enfin, une malédiction pour une relique. Regardez-moi ça, l'encre. Je commence au combat, j'ai 10. Le deuxième tour, j'ai 14. Même pas besoin de me défendre pendant tout ce temps. On va se reposer pour être full vie face au boss. Mais on arrive déjà au boss avec plein de... avec pas mal de choses. Alors là, poignard, attaque, attaque, attaque. Ça c'est plutôt bien. Bon, par contre là, il va faire un peu mal. Je vais mettre une faiblesse parce qu'il faut qu'il fasse moins de dégâts. Mais là je vais prendre 4 x 6 24, ce qui me permet de protéger. Ce qui est plutôt bien. Alors on va faire ça. Le survivant. Et ça et... Allez, par exemple là il va prendre 8 points de dégâts, puis 7, etc. etc. Bon, comme il est tout seul, cette relique, le spécimen ne sert pas à grand chose pour l'instant. Et le but c'est d'améliorer petit à petit. Genre après je vais récupérer mes cartes avec du poison, donc je vais lui en remettre, et au bout d'un temps il va prendre de plus en plus cher. On va améliorer nos cartes déjà. Là par contre on va devoir prendre nos premiers points de dégâts malheureusement, parce que je n'ai pas eu de carte d'armure. Mais il est déjà mid-life. Hop, couteau empoisonné. Il repasse à 8. Et si vous commencez à faire le calcul, déjà 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4, etc. Ça commence à faire. Hop. Alors on va se protéger de tout point de dégâts. Alors faut savoir aussi que le poison passe à travers l'armure. Même si l'ennemi a 40 milliards d'armure, bah, si vous lui infligez du poison, ça va lui attaquer ses points de vie directement. Bon, je vais prendre un point de dégâts, ça devrait aller. Il est bientôt mort. Vraiment, j'ai beaucoup de reliques en fait, c'est surtout ça qui est bien. C'est la meilleure chose que j'ai. Donc là, je vais prendre du 2 x 6, je vais prendre 12 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Ouais, ça commence à s'enchaîner, on n'est pas résistant. Oh, le couteau empoisonné. Survivant qui enlève la brûlure et la faiblesse en plus. Ça, il ne fait jamais ses dégâts au maximum. Ce qui est plutôt bien. Là, il ferait 10. Mais je crois que j'ai gagné. Et le poison qui le tue. Et voilà. Premier boss fini. Ça, c'est la rapidité. Et du coup, on a... Oh! Regardez-moi ça, là. Que des cartes plutôt fortes, en vrai. Ça, couteau de verre, ça pourrait être bien, mais... Dès qu'une attaque inflige des dégâts non bloqués, applique 1 de poison. Ça peut être très très fort. Un carte supplémentaire, on peut plus gagner d'or. Ou les couteaux... Ou les attaques qui infligent 0. Enfin, les attaques qui coûtent 0 infligent 4 points de dégâts supplémentaires. C'est évidemment quelque chose pour les surins. C'est un archétype surin. Oh purée, on commence avec eux là. Ils sont horribles ceux-là.
Pourquoi j'ai défendu? J'étais même pas obligé. Franchement, en direct. Aïe aïe aïe, quel enfer ces ennemis. 13, oh là là, mais ils font combien de points de dégâts là? « 5, 17, 17 et 9, 26. Oh, je vais prendre 4 points de dégâts quoi. C'est un peu dommage. Surtout que ces ennemis là sont quand même bien chiants à affronter. Hein. Mais j'ai un truc de groupe. Oh, il est sûr qu'ils font plus de dégâts. Et surtout, chaque surin que je fais inflige des dégâts de poison grâce à mon pouvoir. Donc ça commence à faire très très mal, et ça c'est plutôt bien. Là ils sont morts au prochain tour. Hein. Même pas besoin de les attaquer, hein. Fin de tour et hop. Fini. Oh là là, encore du poison. Trop bien le poison. Ouais, on va retirer une carte. Parce que je crois que voilà, j'ai regret. Alors, obtenir une relique pour 85. Oh, allez, et j'obtiens quoi? Lorsque vous défausez une carte pendant votre tour, inflige 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Ça peut être bien, c'est des dégâts, on dit pas non. J'ai ça qui me défausse une carte de toute façon. Hop. Alors ça c'est un ennemi plutôt fort qui a une armure plaquée, c'est-à-dire que au début de à la fin de chacun de ses tours, il va récupérer un nombre d'armure qui est indiqué là, et à chaque fois que je lui fais un dégât différent et qui dans sa vie, cette barre d'armure plaquée va descendre. Bon là je vais prendre logiquement des dégâts, mais ça a un but. Ok, donc là il me fait 8 points de dégâts. Je vais pas pouvoir m'en défendre. Mais je peux le tuer. Et voilà. Applique 2 de faiblesse, gagne 11 d'armure. Gagne 5. Ça c'est une bonne défense. Donc en plus je pioche des cartes après. Encore un boss. Enfin, c'est pas vraiment des boss, mais... Hop, déjà 12 de poison dans sa... Ça c'est pas mal, hein. Oh. Donc là je vais pouvoir me défendre, mais qui va faire 15 points de dégâts, et que j'ai 20 d'armure. Et j'ai en plus pu placer mon pouvoir. Là il va refaire 15. Faire 13. Défendons-nous quand même un peu. Donc là, ouais. Je vais prendre 9 points de dégâts. Normalement, bon, là, il est mort. Voilà. Poison. Allez, c'est fini. La plante est morte face au poison. Et on récupère... Oh, là, il y a 2 trucs qui sont plutôt bien. Carte innée qui fait 11 points de dégâts directement et 8 points de dégâts, et au prochain tour on obtient 1 de pouvoir. Y'a pas un marchand quelque part?
Oh, il est si loin. En même temps, j'ai pas d'argent. On va prendre cette route. On va faire ça après. On va récupérer 21 PV, allez. En parlant d'un marchand. Pas de truc intéressant. Bon bah on va améliorer une carte alors. Et ça, oh là là, ça coûte maintenant plus que 1. C'est trop bien. Lorsque vous ignorez les listes, vous pouvez ignorer les lignes au moment de choisir l'étage suivant 3 fois. Ah oui, donc en fait je peux me déplacer à gauche ou à droite si je veux. C'est plutôt pratique. Alors... donc là il va faire 20 à 27. Ça peut être bien. On va le mettre à lui. Voilà, déjà des bons dégâts. Comme ça, lui est presque mort. Donc je vais prendre 4 points de dégâts. Donc lui est mort. Donc 5 et 6. Donc normalement, j'ai pas de problème. Je survis. Ah oui, en plus le poison qui s'est déplacé. Ça c'est fort, ça contre les grands groupes d'ennemis surtout. Il y a mieux, mais il y a pire. Hop là. Oh oui. Comme ça, les 17 de lui vont aller s'ajouter voilà, à l'autre. Ah, il m'interdit d'utiliser des cartes attaque, mais j'ai mon poison. Et c'est fini pour toi. Lorsque vous obtenez une carte compétence, améliore-la. Et je reçois une carte compétence à ce moment-là. Donc, signe du destin. Oh, des ennemis. Et ils ont tous les deux. Alors. Mon projet, c'est évidemment de le tuer au poison. Hop, le poison. La défense. Neutralisation pour qu'il fasse moins de dégâts. Et on va le tuer au poison, parce que de toute façon, cet ennemi a barricade. Donc ce qui fait que son armure ne disparaît pas. Donc, on va pas s'y risquer. On va le tuer au poison. D'une manière ou d'une autre. Je peux faire 6. Si suffit, j'arriverai à 12. Sinon là je prends quand même 8 points de dégâts. Ça c'est quand même 15 points de dégâts dans son armure. Le poison là va pas le tuer malheureusement. J'en ai pas assez sur sa tête. Ah donc là dans 2 tours il est mort, donc faut survivre. Faut prendre le moins cher possible. Parce que voilà, il est mort. Eh ben ils nous auront fait des dégâts ces deux-là. Mais on obtient un truc de poison. Plutôt pas mal. Je vais faire 2 trucs, il y a un marchand après.
Oh là là. Il est presque mort l'autre là. Il est mort à droite, c'est bon. Ah la 24 déjà. Je lui mets 2 fois les dégâts en poison que ce qu'il avait de vie. Oh, il y a encore des surins. Très bien. Putain, j'en ai enchaîné des ennemis. Hein. Il va faire 12, 18. Donc faiblesse à toi. Déjà. Et ensuite, on va essayer de tuer lui. Alors moi, j'ai ce qu'il faut, voilà. Voilà. Donc oui, on l'a déjà affronté. Même principe que tout à l'heure. Hop. 10 points de poison. Et là, ça commence à être un peu compliqué. Il fait 7. Normalement, d'ici 2 tours, il est mort. Ouais, d'ici 2 tours, il est mort, donc... va falloir que je me régène après. Voilà. Ouais. Alors, j'ai 132. Ça vaut pas vraiment la peine. Ah, bon. En voulant éviter un marchand, je tombe sur un marchand. Ça panache, ça pourrait être bien, mais... Hop. En 55, c'est pas... C'est pas au mieux, il manque 10 PV. Ouais. Et il fait spawner des sbires. Et il me fait déjà pas mal de dégâts. Évidemment, moi, mon but, c'est que comme ça va tuer les ennemis avec la bombe, d'ici un tour, eh bien, je vais pouvoir récupérer mes affaires. Voilà. Comme ça, je récupère mes cartes, surtout cette carte importante, envenimement. Là, il me fait 20 points de dégâts. Mais c'est pas grave. J'ai prévu le coup. Je vais prendre 15 points de dégâts, mais je lui fais beaucoup de poison déjà. C'est le moment d'attaquer. Hop, 26 points de dégâts. « 51, ouf. Hop là, 38. Hop. Et ensuite les serins. Du dégât et du poison. Donc
Donc là je vais prendre 28 points de dégâts, mais normalement pour le tour prochain c'est gagné. Voilà. Et le deuxième boss qui est rempli. Grâce au poison. Alors. Pendant ce tour, vos prochaines cartes compétences seront jouées 2 fois. Couteau de verre à vue et alchimie. Alchimie, c'est une potion gratos. Une malédiction unique et 3 reliques. C'est 3 reliques quand même. La peinture qui améliore 2 cartes compétences. Lorsqu'un ennemi meurt, on gagne 1. Et un truc pour régénérer, pour revenir à la vie. Un très bon deal. Et on commence à avoir de l'argent, donc il faudrait commencer à réfléchir à une route. Ça c'est vraiment une route intéressante ça. Avec pas beaucoup d'affrontements pour pas non plus se faire défoncer à l'aide d'affilée. Mais hop, le coup bas pour que ça reste. Et parce que je ne veux vraiment pas prendre de dégâts. L'armure. Mais au moins j'ai une potion pour les prochains ennemis. Et alors là, l'envenimement, tac, 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 tac. Et voilà, et l'ennemi est mort. Une facilité. En 3 tours, c'est réglé. Et bim. Hop là, ça dégage. Gagne 3 de dextérité, ça peut être bien ça. Les pouvoirs, c'est toujours très bien comme les reliques. Alors ensuite, on va se faire 2 folies, on perd 8 PV. Ça se régénère. Hop. Allons voir un ennemi. Oh, le gang des immortels. Heureusement, j'ai quelque chose contre eux. J'ai du poison. Ah oui, je vais tous les attaquer au poison. Donc, quand lui va mourir, il va passer aux autres, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Donc toi, t'es mort, déjà. Voilà. Donc je vais prendre 18 en total, 4 points de dégâts, ok. Lui va mourir, donc il faut que j'attaque lui. Bon, lui va mourir. Donc là c'est lui qui va mourir aussi. Et voilà, 4 points de dégâts seulement pris dans la tête. Oh, une pluie de couteaux. Est-ce que j'ai une malédiction? J'ai... Ne pas être retiré de votre deck. Ah, c'est dommage. Oh, purée, non, pas lui. Tiens, poison. Ça. Et bâtonnette sur un... Non. Ah, certainement non. Yes. J'ai de la chance. Je vais faire une de ces malédictions bizarres vaudou là. Là il va me faire un peu mal. 10 points je peux gérer. Je préfère ne pas jouer. Laisser le poison agir.
et ne pas prendre de dégâts. Ah là, il va faire 30. Bah, des fois, il vaut mieux rien faire. Hein. 6 points de dégâts, c'est mieux que de se prendre un 30. Hein. Aïe aïe aïe. Voilà, normalement il prend pas de dégâts donc il ne change pas d'attaque, mais je prends moins de dégâts, 36. Changez-moi ça tout de suite. Ah. Ah. Normalement, le tour prochain il est mort. Donc il m'aura quand même mis des dégâts, hein, purée. Voilà, elle meurt. Au poison, tiens. Oh là là, quel malotru. On va prendre un coup bas. On va se régénérer. Ah oui, la fou. Faut récupérer de la vie. Marchand, j'ai 324. Alors. Au début de chaque combat commence avec 3 sur 1. Allez, sur 1 c'est fort, et en plus. Des bonnes potions. Pour le boss, c'est incroyable. Allez, affrontons un monstre. Oh purée, c'est l'un des pires. Ça me donne presque envie de jouer ça direct. Au moins lui. C'est l'un des pires monstres à affronter. Il est trop dur. Faut que je l'envenime le plus vite. Le plus vite possible, faut qu'il prenne tout dans la tête. Parce que je crois que c'est le tour d'après qui va être embêtant. Voilà. « 3 sur 1, tac, tac, tac. » Vite. Faut qu'il meure parce que le pouvoir qu'il a cet ennemi, c'est constriction, voilà. Et à la fin de chaque tour, il me met 10 points de dégâts. Juste comme ça, donc. Au revoir. Alors, on récupère des nunchaku. Tous les 10 attaques gagnent 1. Bon. Je dis pas non. Forgeron. On va améliorer le poison. Je pourrais faire ça, repos, élite. Oh oui. Ça c'est un ennemi que j'aime bien affronter. Parce que lorsque je lui mets des dégâts, son attaque diminue en fonction du nombre de dégâts que je lui ai mis. Mais ça marche avec le poison. Donc plus mon poison est grand, plus je vais lui faire des dégâts qui vont lui réduire son attaque à un niveau incroyable. Donc en fait il fait des dégâts à 0. Par exemple, là il va faire que 3 points de dégâts. Et si j'augmente le poison comme ça, c'est incroyable. Hop là. Et hop, le voilà à moins 2 d'attaque. Bon, ok, ça c'est pas bien passé.
Allez, ça dégage. Pourquoi est-ce qu'il ne perd que 2? Bonne question. Faut encore survivre un tour. On va au cas où se protéger. Voilà, bien ce que je me disais. Et voilà. Et on est plein de potions. On va se régénérer toute notre vie l'élite. C'est parti pour aller affronter l'élite. Oh non, c'est l'intangible. Alors lui est un peu embêtant comme ennemi. Parce que tout simplement à certains moments il va se mettre intangible. Donc les dégâts vont... il va plus recevoir de dégâts quoi. Aïe aïe aïe. Par exemple là il est intangible, donc il va pas prendre de dégâts. Voilà. Eh ben. Et bim. 17 points de dégâts. Oh, des brûlures vraiment. 45, regardez-moi ça quoi. Et je peux pas le tuer, hein. Il est intangible. Donc là je vais juste prendre 45 points de dégâts quoi. En fait si ça marche pas ça... Je pourrais gagner la forme d'intangible mais les probabilités sont trop basses. Alors que là qu'est-ce qu'il me reste? Pas des trucs en... Ouais vas-y. C'est pas bien. Bon ça fait de l'armure en plus en vrai mais... Je rends trop cher. Aïe aïe aïe. Non mais cet ennemi est coriace. Et au prochain tour il va être intangible évidemment. Ah voilà. Oh là là. Voilà. Alors, tout est plutôt bien. Je vais prendre ça. Et ça sera à peu près tout. Putain, 54, on n'est pas bien parti hein, contre le boss. Je peux vous lire. Ouais. Ok. Alors, une attaque. Poignard, tiens. C'est déjà ça de prix. Artefact on prend. Et les 20 points de dégâts, on va attendre. Mais, déjà le nuage. On enlève tous les artefacts. Ça va me permettre d'avoir un truc au tour d'après. De toute façon, il faut se dire qu'on a éviscération donc, enfin envenimement plutôt.
Donc s'il y a bien un moment où il faut faire des dégâts, c'est maintenant. Un ninja. En plus il y a un succès ninja, je ne sais même pas comment est-ce qu'on l'a. Que je viens de débloquer. Ah là je vais prendre donc 18. Apparemment je suis plutôt bon. Voilà. Donc celui à droite a pas pris cher, c'est normal. Faut focus l'un des deux. Parce que comme ils attaquent à tour de rôle, et qu'ils se buffent à tour de rôle, faut qu'il y en ait un qui prenne cher dans le tas. Yes, il meurt. J'évite les 26 points de dégâts. Et tout le poison va vers l'autre. Donc là il va faire 32. Hop, moins. Et donc là, je lui envoie tout. Hein. Tout ce que j'ai, je lui envoie à la tête. Potion, qu'est-ce que j'obtiens? Alchimie, tac. On obtient un truc. Hop, hop. On pioche des cartes, allez. Ah, c'est de la merde. C'est vraiment pas bon. Ah là là. Mais il augmente en force. Hein. 14, il va faire du 28. Hop là. Oh, je vais prendre 28 points de dégâts. Ah, faut que je le finisse vite. Hein. Je suis pas immortel non plus. Allez. Meurs. Voilà. Et bim. Une run terminée en 41 minutes et 35 secondes. C'est pas mal. Et le cœur. Boum boum, boum boum. Une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour? La source de tout ce mal? Vous préparez vos dagues. 795, c'est pas beaucoup. Le cœur se tortille et saigne. Mais il continue à battre. Vos attaques les plus puissantes ne suffiraient-elles pas? Vous pensez avoir affligé un total de 9193. Oh, en comptant mes autres haines. Et on est à combien? Attends, on est à million, on a 14 milliards 636. C'est pas mal, hein? Et hop là, une nouvelle récompense. Et surtout on débloque le nouveau personnage qu'on verra dans une autre vidéo. Qui est plutôt bien, et les sous-titres. Wow. On n'en a pas forcément besoin. Et on a rempli le personnage. Il est là. Il est fait. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous avez bien aimé. Je vous dis à plus. Bye.